Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur rendez-vous d'information de ce lundi 31 juillet 2023, dont voici le sommaire. Lancement officiel ce lundi de l'évaluation des quotas ethniques dans certaines institutions par le Sénat burundais. Au sommaire également, la descente aux enfers se poursuit au sein de l'hôpital Kira. Au moins un tiers du personnel médical a déserté cet hôpital dans une période ne dépassant pas une année. Vous aurez les détails dans cette édition. Au cours de cette édition, nous parlons aussi des commerçants du marché de Ruvumera situé en zone Buyenzi de la mairie de Bujumbura qui ont suspendu leurs activités depuis le matin de ce lundi. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le Sénat du Burundi a procédé aujourd'hui au lancement officiel de l'évaluation des quotas ethniques dans certaines institutions. Certains participants à la première journée d'échange estiment qu'il ne faut pas toucher à ces quotas, tandis que d'autres pensent qu'il faut supprimer les quotas en question dans les meilleurs délais. Le point avec Emile Niwasumba. Certains participants au lancement officiel de l'évaluation du système des quotas ethniques à Gitega ce lundi ont dit que l'on a beaucoup traîné parce que ces quotas devraient avoir été supprimés depuis longtemps. Selon Jean de Dieu Mutabazi, président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité, ces quotas renforcent la ségrégation ethnique des ethnies qui ont été inventées par les colons au sein d'un peuple qui n'était constitué que de clans, a insisté Jean de Dieu Mutabazi. D'autres participants comme Sadiki Kajandi Abdallah, commissaire à la commission Vérité et Réconciliation, et Augustin Ngurutse ont aussi soutenu l'idée de supprimer le système de quotas ethniques. Il y avait en revanche d'autres participants qui estimaient qu'il était trop tôt pour parler de la suppression de ce système. Prosper Narogwamiye, porte-parole du gouvernement, mais qui a précisé qu'il donnait un avis personnel, estime qu'il y a encore beaucoup à faire avant de penser à la suppression du système de quotas ethniques. Pour lui, la CVR doit être suffisamment financée pour terminer son travail. Selon Prosper Narogwamiye, l'on doit entre autres mettre en place une loi qui confirme que le génocide a été commis au Burundi. Le président du parti de l'opposition CNL, Agathon Rwasa, estime aussi qu'il n'est pas encore temps de supprimer le système de quotas ethniques. C'est ce que pense également la présidente du Forum national des femmes, Emerance Wuchumi, a donné l'exemple des personnes qui ont défendu à tour de rôle leurs ethnies respectives lorsqu'elles ont pris la parole. Emerance Wuchumi estime que c'est un signe qui montre qu'elles ne sont pas encore prêtes à digérer une éventuelle suppression de ces quotas ethniques. Le président de la branche du parti UPRONA, reconnu par le gouvernement, Olivier Nkurunziza, et Godefroy Hakizimana, l'un des signataires de l'accord d'Arusha, ont montré aussi que le système de quotas ethniques était toujours indispensable dans le pays. Les participants d'ethnie Twa ont réclamé de leur côté un pourcentage dans les institutions comme les Hutus et les Tutsis. De leur côté, les personnes qui se sont présentées comme membres de l'ethnie ganois ont dénoncé la discrimination qu'elles disent subir comme elles ne sont pas représentées dans les institutions. Le conférencier du jour, Domitien Ndaïzeye, a demandé aux Batois et aux Ganois de comprendre que le pays a l'objectif de faire disparaître ce système de quotas ethniques pour que les Burundais soient représentés par les Burundais sans tenir compte de leurs ethnies. L'ancien président de la République a demandé aux Burundais de se focaliser sur le développement du pays pour faciliter cette suppression des quotas ethniques, parce que selon lui, les personnes qui défendent beaucoup ce système de quotas le font pour pouvoir bénéficier des moyens financiers offerts pour les postes occupés au sein des institutions. Le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, a précisé que la rencontre n'était que le début et que les échanges allaient se poursuivre dans les jours à venir pour recueillir les avis des différentes catégories de Burundais sur le système de quotas ethniques dans l'exécutif, le législatif et le judiciaire.
Merci à toi, Émile Nibasumba. La descente aux enfers se poursuit au sein de l'hôpital Kira. En seulement une année, au moins un tiers du personnel médical a déserté. Aujourd'hui, même les responsables du hôpital commencent à s'éclipser en douce. Parmi eux, le directeur général actuel de cette structure sanitaire qui vient récemment de donner sa démission. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Depuis lundi de la semaine dernière, il s'observe des démissions en cascade des cadres de l'hôpital Kira. Il s'agit notamment de l'actuel directeur général à l'intérim de Kira Hospital, le docteur Sylvain Pierre Nzeyimana, bras droit de Charles Ndagijimana, président autoproclamé du conseil d'administration de cet hôpital. Selon les sources de la RPA, parmi le personnel de l'hôpital Kira, le docteur Sylvain Pierre Nzeyimana aurait eu une offre d'emploi au sein d'un dispensaire situé en République démocratique du Congo et appartenant aux Nations Unies. Un autre cadre du dit hôpital qui vient de présenter sa démission est l'ancienne directrice administrative, aujourd'hui attachée de direction. Béra Irakoze, de son nom, a préféré retrouver son poste d'enseignante au lieu de poursuivre cette mascarade. Mais là où réside le hic, c'est concernant la restitution des 2 premières tranches octroyées à l'hôpital Kira par l'Allemagne, un montant estimé à plus d'$1 million américains et détourné par le duo Charles Ndagijimana, Sylvain Pierre Nzeyimana, ce dernier agissant sur ordre du premier, qu'il a même nommé au poste du directeur général après s'être proclamé président du conseil d'administration. C'est cette malversation poussée à outrance qui est d'ailleurs à l'origine de la paralysie des activités qui s'installe petit à petit, poussa beaucoup de médecins et infirmiers à aller voir ailleurs, sans parler d'une fuite du personnel non médical, dont les techniciens qui s'en est suivi, ce qui fait que des appareils tombent souvent en panne, faute de maintenance. Le cas le plus illustratif étant celui des scanners qui ne fonctionnent plus depuis plus d'une semaine, mais également faute de moyens, compte tenu de la diminution des recettes qui a créé un déficit sans précédent. Dans l'entretemps, une réunion du conseil d'administration a été convoquée pour ce 3 août, alors que le dossier est en délibéré au tribunal du commerce depuis un mois. Le volet justice de cette affaire, ce sera dans nos éditions ultérieures. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. Le personnel de l'hôpital de Gatumba en commune Mutimbuzi dénonce le détournement de l'argent destiné à l'achat de la ration alimentaire pour les employés qui font la garde de nuit. Ces employés font savoir que la quantité de repas qu'ils reçoivent ne correspond pas aux frais dépensés pour acheter ces vivres et pointe du doigt le médecin directeur d'être responsable de ce détournement. Le point avec Eric Nyonzima. Jimmy Pacifique Nichimai, médecin directeur de l'hôpital de Gatumba en commune Mutimbuzi, et Libé Riziki, chef du personnel de cet hôpital, sont pointés du doigt par le personnel du dit hôpital dans des actes de détournement des fonds. Ils indiquent que les deux responsables grignotent ici l'argent destiné à la ration des employés qui assurent la garde de nuit à cet hôpital. Il précise que les bénéficiaires reçoivent une petite quantité de nourriture par rapport au montant sorti des caisses de l'hôpital. L'un de ses employés raconte. Il collabore avec l'un des responsables des infirmiers affectés dans la restauration des employés. On a droit à une assiette de nourriture pour 3 000 francs, mais il nous donne une petite quantité qui ne pouvait même pas passer à 2 000 francs burundais. Nous ne comprenons même pas comment le directeur de l'hôpital s'est attribué le marché. Vous comprenez qu'il peut débloquer le montant de son choix et l'utiliser comme il veut. Ces employés dénoncent également la façon dont ils sont traités. Ils précisent que lorsqu'il y a un malentendu entre le médecin directeur et celui chargé de les rationner, ce sont eux qui payent les pots cassés, regrette encore l'un des infirmiers de cet hôpital. Lorsqu'il y a un accrochage entre le directeur et celui qui nous prépare à manger, ce sont les employés qui en sont victimes, car il arrive qu'ils mangent de beignets et en fondant seulement. Le directeur envoie de l'argent via Mobile Money pour pouvoir acheter en fendant et du pain ou des beignets, car ils ne peuvent pas manger autre chose pendant les heures avancées de la nuit. Nos sources font également savoir que le médecin directeur de l'hôpital s'est donné lui-même son marché de rationner les employés qui assurent la garde de nuit, et cela après avoir résilié le contrat avec celui qui faisait convenablement son travail à un prix inférieur à 3 000 francs par assiette. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Jimmy Pacifique Nichimaye, médecin directeur de l'hôpital, et Lizzie Kilibert, chef du personnel de cet hôpital, mais sans succès. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Toujours en page de gouvernance, les militaires et les policiers burundais ont reçu des primes selon leur diplôme
et leur poste de travail, ce qui a fait que les rémunérations ont été augmentées. Ceci a été annoncé par le chef de l'état-major général de l'armée burundaise la semaine passée au cours d'une causerie morale avec les militaires burundais déployés à mission de maintien de la paix en Centrafrique. Prime Niyongabo a souligné que la hausse de leurs indemnités est un honneur pour les militaires et les policiers. Suivez plutôt Prime Niyongabo, le chef de l'état-major général de l'armée burundaise. Ils nous ont honorés dans le pays en augmentant nos salaires de manière satisfaisante et cela a donné l'honneur aux militaires et aux policiers. Ceci était inclus dans les statuts et ils ont ajouté la politique salariale du pays. Alors, ceci a fait que nous ayons des primes d'indemnité, à savoir l'indemnité de gestion, l'indemnité de blues, la prime de vol pour les pilotes, la prime pour les formateurs de les officiers ainsi que la prime de fondation. En ce qui concerne la politique salariale du pays, vous savez qu'auparavant, on nous considérait comme si nous les militaires, nous n'avons pas étudié. Maintenant, ils ont tenu compte de nos diplômes à l'aide donnant de l'équivalence. Ainsi, un soldat qui a terminé la CENI et qui a fait 6 mois de stage dans les unités, il aura un salaire équivalent au diplôme A3. Un officier qui a terminé les SO et qui aura fait un stage aura le diplôme A1. Celui qui a terminé l'ISCAM avec un an de stage aura la maîtrise. Aussi, l'expérience du travail et la spécialité augmenteront aussi vos salaires. Prime Niyongabo a également fait savoir que le budget de la ration alimentaire des militaires et des policiers a été revu à la hausse, qu'il y aura alors une nette amélioration dans leur alimentation. Encore une fois, le chef de l'état-major général de l'armée burundaise. Nos dirigeants ont également changé le menu de notre ration alimentaire. Cela a été dû au budget insuffisant qu'on avait pour acheter de la nourriture, ce qui faisait qu'on avait des problèmes de dette répétitive. C'est pourquoi nous avons eu des problèmes de nourrir les militaires durant les mois de février et de mars 2023 à cause de la montée des prix des denrées alimentaires sur le marché. Nos dirigeants, surtout le président de la République, ont suivi de près ce problème et ils ont dit si c'est un problème d'argent qu'on augmente le budget pour que vous soyez à mesure d'acheter de la nourriture en quantité suffisante et qu'il y ait plusieurs fournisseurs pour chaque division. Ils ont alors changé le menu de la ration. À part le plan de riz et de haricots qu'on mangeait, on va y ajouter de la pâte de maïs d'un petit déjeuner fait de pain. Nous aurons aussi des fruits, de la viande fraîche ainsi que des sardines de poisson. Nous mangerons comme des blancs. Ces militaires burundais indiquent qu'ils sont satisfaits de la décision du gouvernement de revoir à la hausse leurs indemnités. Ils demandent que cette décision soit matérialisée et demandent également au chef de l'état-major général de l'armée Prime Niyongabo d'effectuer une descente dans différentes divisions pour leur expliquer ces changements, comme il a fait récemment à leurs frères d'armes qui sont en mission de maintien de la paix en Centrafrique. Écoutez plutôt un de ces militaires qui s'est confié à la RPA.
Nous, militaires, disons grand merci au gouvernement en général et à notre chef d'état-major, Prime Niyongabo en particulier. Même s'il était contre ses avantages, il s'est quand même rétracté et nous a soutenus. Je me souviens que nos revendications ont débuté en 2010. Un seul politicien, à savoir Alexis Nduhije, nous a soutenus et il s'est attiré les foudres du gouvernement pour cela. Il a plaidé pour les forces de l'ordre et de sécurité, que ce soit du point de vue salarial, vestimentaire ou alimentaire. C'est un grand pas franchi car le même Prime Niyongabo nous rétorquait chaque fois que celui qui n'était pas satisfait de son salaire n'avait qu'à quitter l'armée. Donc, on le félicite pour avoir compris qu'on était dans la droiture. Alors, comme c'est lui qui est allé signer ces accords en Afrique du Sud, nous aimerions qu'il sillonne les camps et nous explique ce qu'il en est de ses avantages, même si leur matérialisation est loin d'être effective, car on a l'habitude de beaux discours qui ne sont jamais mis en application. Autre chose que nous demandons, c'est qu'il y ait un règlement écrit sanctionnant les militaires qui se rendent coupables de vol ou de détournement, parce qu'ici, ils grignotent toujours sur notre ration alimentaire. Par exemple, on nous dit qu'on a droit à 4 cornes bœuf, mais ils en donnent 2 sans aucune explication. C'est sans parler du détournement de la ration destinée aux militaires qui sont en congé. Pourtant, aucune sanction n'a été prévue, alors que les autorités sont au courant de ça. Donc, nous demandons que le gouvernement pense à cela, car nous en avons souffert et à chaque fois qu'on essayait de faire valoir nos droits, on nous taxait d'ennemis du pays. Alors, si réellement le gouvernement est en passe de nous régulariser, nous lui en serons vraiment Parlons économie à présent. Les commerçants du marché de Ruvumera situé en zone de Buyenzi de la mairie de Bujumbura ont suspendu leurs activités depuis le matin de ce lundi. Ces commerçants s'insurgent contre les nouveaux prix estimés exorbitants des loyers des stands fixés par l'Office burundais des recettes OBR en collaboration avec la mairie de Bujumbura. Plus de détails avec Elvis Nyomungeri. Depuis le matin de ce lundi, les commerçants du marché de Ruvumera situé en zone Buyenzi n'ont pas vaqué à des occupations. Les stands de ce marché étaient fermés. Les commerçants ont voulu manifester les inquiétudes suite à la mesure de hausse des prix de loyer des stands de ce marché. Cette mesure a été mise en place depuis la semaine passée lorsque la mairie de Bujumbura a lancé une campagne pour renouveler les contrats signés avec les commerçants ayant des stands dans les marchés publics. Avec ce nouveau contrat, les taxes de loyer de ces stands seront désormais collectées par l'Office burundais des recettes OBR. Certains commerçants de ce marché qui se sont confiés à la RPA ont indiqué que personne ne sera à la mesure de trouver ces nouvelles taxes exigées. Il donne l'exemple d'un stand qu'ils payaient avant un montant de 110 000 francs. Ils seront obligés de payer une somme de 600 000 francs burundais. Pour un stand de 14 000 francs, ils payeront désormais 450 000. C'est toujours ces commerçants, que ce soit ceux qui travaillent à l'extérieur, qu'à l'intérieur de ce marché, personne ne pourra trouver un bénéfice lui permettant de payer le montant exigé. De plus, ces commerçants révèlent que cette mesure concernant l'augmentation de ces taxes ont été prises par l'Office burundais des recettes en collaboration avec la mairie, sans avoir consulté les commerçants. Le ministère de l'Intérieur indique que l'OBR est en train de mettre en œuvre les mesures de l'administration. Toutefois, il est recommandé à l'OBR, l'administration, les commissaires des marchés publics et des commerçants de dialoguer et vérifier ensemble les prix de ces nouvelles taxes. Martin Niteretse, le ministre de l'Intérieur, annonce que personne n'a le droit d'avoir plus d'une place dans ces marchés. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles de la société. Le prix du ciment de l'usine Buseko a été revu à la hausse. Dans un communiqué rendu public ce samedi 29 juillet 2023, le directeur général de la Buseko a fait savoir que le ciment de type R32.5 coûte 38 000 francs burundais en sac de 50 kg dans tout le pays. Et celui de type R42.5 s'achète à 48 000 francs burundais en sac de 50 kg sur tout le territoire national.
L'usine Buseko demande à sa clientèle, partout où elle se trouve dans différentes provinces du Burundi, de ne pas accepter d'acheter au-delà du prix fixé car c'est elle qui paie le transport du ciment jusque dans ses points de vente où elle en représente. Dernière nouvelle de cette édition, l'école Athénée primaire située à mairie de Bujumbura risque de disparaître alors qu'elle est une école d'excellence fréquentée par les enfants des dignitaires. Les bâtiments sont en très mauvais état. L'hygiène, notamment des lieux de danse, est déplorable, selon un des parents des élèves de cette école. L'école Athénée primaire est pour le moment à l'état critique. Depuis sa construction, il y a plusieurs années, elle n'a pas été renouvelée. Si tu entres à l'intérieur des bâtiments de cette école, tu trouves que les murs sont déjà abîmés et n'ont pas de peinture. Les bas pupitres de les écoliers se servent sont également brisés. Les lieux de danse sont en mauvais état. L'hygiène à cette école inquiète aussi les parents alors qu'elle fut l'une des meilleures écoles fréquentées par les enfants des riches. Cette école ne se trouve pas loin des institutions étatiques de l'état-major général de l'armée et l'ancienne présidence de la République. Elle donne une mauvaise image du pays. C'est parti que prend fait cette édition. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagis. Au revoir.